Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite vidéo, une petite présentation assez exceptionnelle. Aujourd'hui on va vous présenter le pistolet Radom VZ Vis 35 en calibre 9 mm Parabellum. Dans un premier temps, nous allons présenter l'histoire de cette arme. Ensuite, nous allons présenter le pistolet que vous avez sous les yeux. On va commencer pour travailler en toute sécurité, pour vérifier. On va vérifier que l'arme n'est pas approvisionnée. On va vérifier que l'arme n'est pas chargée, qu'aucune munition ne se trouve dans le chargeur et dans la chambre de l'arme. On va donc retirer le chargeur et vérifier la culasse. Voilà, il n'y a rien dans le canon et il n'y a rien dans le chargeur. L'arme est en sécurité. Donc l'histoire de ce pistolet, pour comprendre le pistolet Radom VZ Vis 35, il faut remonter en 1929. La Pologne souhaitait acquérir une licence pour le pistolet tchèque modèle 28, qui est une version modifiée du modèle 24. Le prix de la licence étant particulièrement élevé pour fabriquer cette arme, soit 250 000 boules, en l'occurrence des dollars US, pour un pistolet qui cassait pas trois pattes à un canard, si je puis dire. Bon, j'aurais pas aimé me trouver devant, mais qui était pas, c'était pas le must, quoi. Ce projet a donc suscité une opposition légitime du, du marché de l'armement polonais. Dans ce contexte, Piotr Winozik, alors excusez-moi pour la prononciation, il va y en avoir quelques-uns comme ça, c'est du polac. Moi je sais pas trop bien prononcer le polac, alors je vous fais au mieux. Donc dans ce contexte, Piotr Winozik, qui était un employé de la Fabrique nationale d'armes, a proposé un prototype de pistolet qui a été accepté. Il a été rejoint ensuite par Jean Ksiepenski, excusez-moi encore, qui était le directeur de la Fabrique nationale de fusils de Varsovie. D'où les initiales WZ qu'on cite lorsqu'on parle d'un Radom WZ Vis 35. Les premiers prototypes de ces pistolets, un premier prototype a été créé en 1931. Le prototype a subi à peu près 6000 tirs et il montrait une grande fiabilité. Les tests étaient prometteurs, les résultats étaient extrêmement encourageants par la robustesse de l'arme et par sa précision. Du coup, en 1932 et en 1933 est sortie une trentaine de pistolets. Ensuite, en 1936, l'arme a été adoptée par l'armée polonaise comme arme de dotation. Et sa fabrication s'est poursuivie jusqu'à septembre 1939. On est en Pologne, septembre 1939. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez pourquoi. Il faut savoir qu'il y a une variante de ce pistolet ce pistolet donc est en 9 mm Parabellum, mais il existe une version très peu connue en 45 ACP, mais ça a été resté à l'état de prototype. Ça a été fait en 1937 et ça n'a pas eu un grand succès. Il y a également de ce pistolet, il devait être fait une version ayant la capacité de tirer en rafale avec un chargeur grande capacité, mais ça a été complètement abandonné à partir du moment
où il y a eu le projet du pistolet mitrailleur mort qui a été conçu. À partir de ce moment-là, ce projet est tombé à l'eau. Et il y a également une variante en calibre 22 long rifle, dont il ne reste à ce jour qu'un seul exemplaire, qui se situe au musée hongrois des armées à Budapest. Ce pistolet, esthétiquement, peut ressembler à un calibre 45, notamment ce qui peut faire penser au calibre 45 si on voit à l'arrière la, la petite pédale de sûreté nécessaire pour enclencher la détente. Voilà, regardez. Si j'appuie sur la détente, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Si j'appuie sur la pédale de sûreté, à l'arrière, ça fonctionne. Mais ce n'est pas une copie du 45. Ce n'est absolument pas une copie du 45, puisque ce pistolet fonctionne sur le type de la culasse calée, avec un canon à verrouillage par rampe, exactement comme système identique au Browning modèle GP35. Il faut savoir que ce pistolet est fabriqué en acier au carbone. Néanmoins, les 3000 premiers exemplaires de ce pistolet ont été conçus en alliage léger. En 1940, l'Allemagne a relancé la production de ce pistolet, l'a délocalisé à Radom, d'où le nom Radom WZ Vis 35. Alors, pourquoi Vis? Le pistolet a été renommé Vis, puisque Vis en latin ça veut dire pouvoir. On va y revenir. En ce qui concerne les troupes polonaises, le pistolet était fourni dans un holster ayant la capacité de contenir 2 chargeurs et également une baguette de nettoyage. Les Allemands, eux, fournissaient ce pistolet dans une gaine contenant un seul chargeur. La longueur de ce pistolet est de 205 mm, la longueur du canon est de 115 mm, le poids de l'arme non chargée est de 950 grammes. Nous allons maintenant passer à la présentation de ce modèle que vous avez sous les yeux. Donc, il s'agit d'une arme ayant une hausse et un guidon fixe. Sur les pistolets Radom authentiques, si je puis dire, qui ne sont pas dénaturés, sur les versions polonaises en l'occurrence, vous avez des plaquettes en caoutchouc durci. Alors je vais vous montrer les plaquettes, c'est très intéressant. Sur la plaquette de gauche, vous avez marqué FB. Dans un triangle, vous avez un triangle où il est marqué FB. Et sur la plaquette droite, vous avez un triangle où il est marqué vis. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Vis. C'est un des moyens pour reconnaître un radom polonais d'un radom allemand, puisque les pistolets allemands, eux, ont une crosse en bois. Ce pistolet dispose également, regardez, d'un chien en œil. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle un chien en œil, exactement comme le Browning GP35. Il s'agit d'un modèle militaire, puisque là, vous avez une dragonne. Concernant le chargeur, nous sommes sur un chargeur à simple colonne, pouvant contenir 8 cartouches, plus une munition dans la chambre.
Nous sommes sur un pistolet, alors ça avait été demandé par la cavalerie polonaise. Ça avait été demandé par la cavalerie. Nous sommes sur l'un des premiers pistolets ayant également un decocking. Regardez, c'est pas une simple sécurité. Là sur le côté, là, c'est pas une simple sécurité. Regardez, ça désarme le chien. Vous voyez, vous avez une munition. On imagine que vous avez une munition chambrée. J'ai retiré le chargeur pour que ce soit plus simple, pour pas que la culasse reste bloquée en arrière. Donc là, on imagine que vous avez une munition chambrée. Vous voulez porter l'arme en toute sécurité à la ceinture avec une munition chambrée. Vous désarmez le chien. C'est un des premiers pistolets. Le premier, c'est le Walter PP en 7,65 allemand. Bon, c'est l'un des rares pistolets de cette époque ayant un système de decocking. C'est une arme qui est particulièrement sûre puisque le percuteur peut percuter qu'à partir du moment où le chien est en place. C'est-à-dire que même si vous entendez ce bruit-là, ça ne percute pas. C'est simplement le chien qui repart vers l'avant. Donc c'est un holster avec une possibilité de mettre un deuxième chargeur, voilà. Quelque chose de tout à fait classique, mais regardez, le pétard dedans va très bien. Regardez. Regardez. Ça rend super bien. Vous voyez. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce pistolet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine pour une nouvelle vidéo et selon la formule consacrée. Bon tir!